Vincent Arouet, Maduro a donc remporté la présidentielle au Venezuela avec 67% des voix contre 21 à son adversaire Falcón qui rejette le résultat. Oui, Falcón, c'est un peu le cave qui se rebiffe. Il n'est pas content. Mais il n'y a pas eu d'élection en fait hier. C'était une blague. C'est comme étendre les bras et courir dans la rédaction d'Europe 1. Ça ne suffit pas pour décoller. D'ailleurs, personne ne croit à la démocratie. Ni les Vénézuéliens qui profitent des programmes sociaux et qui se faisaient enregistrer hier en sortant de l'isoloir, car Maduro leur a promis une prime, ni les Vénézuéliens en exil qui ont déjà voté avec leurs pieds, ni les informaticiens qui savent que le vote électronique permet de bourrer les urnes, ni la plus grande partie de la communauté internationale qui ne reconnaît pas ce scrutin. Mais personne ne croit non plus que Nicolás Maduro va régner en maître du chaos pendant encore 6 ans. Que l'armée bolivarienne, qui est le cœur du régime, va le laisser éternellement jouer à qui perd gagne. Des dizaines d'officiers viennent d'être limogés ou arrêtés. Cette purge parmi les anciens compagnons de Chavez prouve que le pouvoir a peur d'un putsch. On peut faire l'avion en se jetant par la fenêtre. Mais quelle que soit la hauteur de l'immeuble, la réalité vous rattrape et Nicolás Maduro sera aplati avant janvier 2025. Pourquoi cette prédiction, Vincent ? Il gouverne par décret depuis 5 ans et la moitié du PIB du Venezuela a disparu en 5 ans. Une partie des Vénézuéliens aussi, 2 ou 3 millions de réfugiés. C'est comme un pays en guerre. Avant, Caracas, c'était l'émirat pétrolier de l'Amérique latine. Tape à l'œil, faisandé, cosmopolite. C'était Dubaï. Désormais, c'est plutôt Beyrouth en ruine, la capitale la plus violente au monde, l'une des plus corrompues aussi. Il y a pénurie de tout, sauf de ridicule. Il faut avoir entendu Nicolás Maduro à la télé expliquer aux Vénézuéliens qui crient famine qu'ils doivent créer des plantations de poulets. Il écrit aussi: nous défendons le droit d'avoir un futur juste et prospère. Et ce tweet fait apparaître ceux de Donald Trump comme un modèle de parole tempéré, vrai, modeste. Les slogans de Maduro signifient à peu près le contraire de ce qu'ils disent. C'est un signe qui trompe rarement, comme l'argent qui ne vaut plus rien. L'inflation atteint 13 à 14 000%. Un mois de salaire pour acheter 1 kilo de lait en poudre, mais il n'y a plus de lait en poudre. On est bien dans une dictature, un régime qui fait la guerre à des ennemis imaginaires pour se maintenir à tout prix. Nicolás Maduro a réussi à se maintenir. Oui, ça marche, c'est ça qui est formidable. Un temps, en tout cas. Don Glouton, c'est le surnom de Maduro parce qu'il a grossi alors que tout le pays se serre la ceinture. Don Glouton excelle dans le déni. Sa formation, c'est le syndicalisme et il avait des prédispositions pour faire cheminot gréviste à la SNCF, mais non, il était chauffeur de bus. Alors, accroché au volant, il dévale le précipice en klaxonnant. Vincent Arouet, David ? Oui, est-ce que cette descente aux enfers du Venezuela découle de l'idéologie chaviste portée au pouvoir par Hugo Chavez, ou bien est-ce que c'est la conséquence de la personnalité de Nicolás Maduro ? En d'autres termes, si Chavez était toujours là, est-ce qu'on en serait là ? Les anciens ministres de Chavez, les anciens compagnons d'armes qui dénoncent d'une manière absolument épouvantable tout ce que fait Maduro et qui disent à quel point il est corrompu et tout son entourage est nul, ne pensent pas ça. C'est vrai que le chavisme, ça rime avec le charisme, il avait plus de talent. Alors peut-être qu'il aurait dévalé le précipice parce qu'il y avait effectivement l'outil de production. Et effectivement, tombe en ruine, c'est rouillé. L'embargo aussi, les sanctions américaines pèsent quand même lourd. Mais la corruption, mais le clientélisme, tout ça était déjà là. L'autobus aurait dévalé la pente peut-être, mais avec le klaxon bloqué et les phares allumés avec Chavez. Ça change tout.